Et quand la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. Bon matin, bon mardi saint. J'espère, comme je vous disais hier, que pendant ces jours de cette semaine, qu'on prendra le temps de bien prendre le temps de méditer, de prier et de réfléchir aussi sur la passion de Jésus. Alors, c'est un beau temps cette semaine pour s'intérioriser plus que jamais, faire silence en nous et autour de nous aussi. Ça peut être bien important cette semaine. On s'en va rejoindre notre amie Cathy Ranzella. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bon matin à tous. Ce matin, j'aimerais vous parler de la Pâque. Donc, quelle est son origine selon la Bible? La tradition de la Pâque vient du temps de Moïse, lorsque la 10e plaie est survenue en Égypte, suite aux paroles de Pharaon, déclarant que tous les premiers-nés hébreux soient tués. On l'a vu dans le film Les 10 commandements. Mais Moïse avait averti Pharaon que la dernière plaie sortirait de sa bouche, mais qu'elle serait renversée et que la malédiction frappera les Égyptiens à la place des Hébreux. Dieu avait révélé à son serviteur d'aviser le peuple hébreu de mettre du sang de l'agneau autour des portes de leur demeure, afin que l'ange de la mort, voyant le sang de l'agneau, passerait outre. De ce fait, les premiers-nés hébreux ont été épargnés. Et depuis, on appelle cette soirée « the Passover » en anglais, ce qui signifie « passer par-dessus ». Lorsque Jésus a célébré la Pâque lors du dernier repas avec ses disciples, il fait cette déclaration « Je suis l'agneau immolé de Dieu qui enlève le péché du monde. » Et Jésus dit, en prenant la coupe, « Ceci est mon sang versé pour vous. » Et en prenant le pain, « Ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Non plus en mémoire de la Pâque du temps de Moïse. Alors Jésus non seulement change la signification de la Pâque, mais il change le cours de l'histoire. Jésus est mort à la croix. Lui qui était sans péché a choisi de prendre nos péchés à notre place. Crucifié à la croix, avec son dernier souffle, Jésus s'écrie « Tout est accompli ». Et par son sang versé, sa mort et sa résurrection, il nous a réconciliés avec Dieu le Père. Parce que c'est le péché qui sépare les hommes de Dieu. Dans Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de juste, pas même un seul, nous dit la parole de Dieu. » Jésus est vraiment l'agneau immolé, mort une fois pour toutes, et ce, afin de sauver l'humanité. En acceptant son sacrifice à la croix, nous sommes en lui et par son sang versé pour nous, lavés, purifiés, restaurés, réconciliés, sauvés. C'est extraordinaire, c'est glorieux et c'est une grâce infinie. Et c'est là la différence avec toutes les autres religions, parce que pour nous, les chrétiens, notre Sauveur est ressuscité. Comme pour les Hébreux, jadis, l'ange de la mort a passé par-dessus les maisons qui avaient le sang de l'agneau autour de leurs portes. De même, la mort éternelle passera par-dessus ceux qui ont le sang de l'agneau immolé de Dieu autour de leur cœur. Sans Jésus, nous sommes perdus. Il est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui. Disons merci à l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Cette semaine, c'est la Semaine Sainte. Alors, évidemment, je me permets, comme je vous en parle depuis déjà un mois bientôt, vu que c'est le carême, est-ce qu'on peut faire un cadeau spécial à Jésus en disant « J'en veux pas de cadeau, c'est le carême. » Comme je vous disais, il n'y aura pas de livre,
il n'y a pas de bracelet, il n'y a pas de chaîne, il n'y a pas d'épinglette. Mais le plus beau cadeau, c'est de dire, Seigneur, moi, je veux te donner gratuitement, afin que ta parole d'amour, ta parole d'espérance puisse être annoncée par ce moyen qui est si extraordinaire qu'est la télévision, aussi Internet, évidemment, Facebook maintenant. Alors moi, je vous remercie de tout cœur en cette semaine sainte de votre don tout à fait spécial. Je vous rappelle que vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Et dites-vous en donnant ce don, Seigneur, c'est à toi que je le donne, parce que je crois que ta parole doit être annoncée dans notre monde qui est si brisé. Présentement, je vous donne l'adresse et je vous redis merci de tout mon cœur. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors moi, je compte sur vous, et je suis sûr que Dieu compte sur vous afin que vous puissiez, cette semaine, faire un don spécial dans cette semaine sainte pour que cette parole d'amour, cette parole d'espérance de Jésus puisse être annoncée à des centaines de milliers de personnes. Merci de tout mon cœur. En ce mardi saint, on prend le temps d'écouter la parole de Dieu comme si c'était la première fois qu'on l'entend. On s'en va rejoindre Luc Faneuf. Heureux de vous retrouver dans cette semaine, n'est-ce pas, la semaine sainte, la semaine la plus importante de l'année pour des chrétiens, alors que nous suivons Jésus. Vraiment, nous suivons Jésus dans la semaine de sa passion qui va conduire évidemment au moment le plus important de sa vie après sa mise à mort, la résurrection. Donc, dans l'Évangile d'aujourd'hui, on va voir Jésus qui va vivre son dernier repas avec ses disciples et au cours duquel il va essayer de faire comprendre justement à ses disciples qui ne comprennent rien, qui sont ébahis, qui sont complètement dépassés par les événements et on les comprend, le sens profond de ce qui arrive dans quelques heures. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père au cours du repas qu'il prenait avec ses disciples, il fut bouleversé au plus profond de lui-même. Il dit, « Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres, sans parvenir à comprendre de qui Jésus parlait. Comme il y avait à table, tout contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait, Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce? » Jésus répond, « C'est celui à qui j'offrirai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui, et Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit le sens de cette parole. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Quand Judas eut pris la bouchée, il sortit aussitôt. Dehors, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire, et il la lui donnera bientôt. Mes petits-enfants, je suis encore avec vous, mais pour peu de temps, et vous me chercherez. J'ai dit aux Juifs, là où je m'en vais, vous ne pouvez pas y aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit, « Mais Seigneur, où vas-tu? » Jésus lui répondit, « Là où je m'en vais, tu ne peux pas me suivre pour l'instant, tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre dès maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu ne m'aies renié 3 fois. » Acclamons cette parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Alors voilà, c'est la grande semaine de Jésus, c'est son fameux dernier repas.
Un repas au cours duquel que Jésus va être bouleversé, et on le comprend, Jésus sait qu'il s'agit du dernier repas avec ses disciples. Et il est bouleversé aussi parce que, on le voit bien dès les premières lignes, c'est le moment de la grande trahison. Jésus, donc, a vécu pendant, grosso modo, 3 années avec ses proches, les proches parmi les proches qu'on appelle les apôtres. Et parmi ceux-là, ben voilà, il fallait qu'il y en ait un. Il fallait, parce que c'était le plan de Dieu, c'était prévu, il fallait qu'il y en ait un qui le trahisse. Qui le trahisse, pour quelle raison? C'est mystérieux, n'est-ce pas? Les exégètes, les spécialistes essaient de comprendre. Plusieurs pensent que Judas a voulu forcer la main de Jésus. Judas voulait la libération politique d'Israël. Judas voyait vraiment en Jésus le roi d'Israël. Mais Judas s'était mépris. Il n'avait pas compris que la royauté de Jésus ne devait pas être une royauté politique, mais une royauté spirituelle. Donc, on pense que Judas aurait voulu forcer la main de Jésus. Et ce qui est intéressant dans ce récit, comme d'ailleurs dans toute la Passion selon Saint Jean, vous allez l'entendre cette semaine et particulièrement à l'Église ce vendredi, c'est que Jésus ne subit pas les événements. Et ça, Saint Jean, dans son Évangile, va y insister plusieurs fois. Jésus va au-devant des événements. Jésus est conscient de ce qui se passe. Jésus décide de donner sa vie. Autrement dit, c'est vraiment pas là un effet de surprise, Jésus qui ne l'avait pas vu venir, Jésus qui subit les choses. Non, non. Jésus est l'acteur principal de sa passion. Il décide vraiment à l'avance de donner sa vie. Il sait qui est le traître, il le laisse faire. Dans quelques heures, l'arrestation à Gethsémani va avoir lieu. Jésus va aller au-devant de ses bourreaux, va se laisser prendre, va empêcher Pierre et les autres de sortir le glaive. Vraiment, Jésus donne sa vie. Et c'est important parce que Jésus va ajouter « Ah, maintenant, Dieu va être glorifié en moi. » Okay? Autrement dit, Jésus non seulement donne sa vie, mais Jésus sait très bien, intuitionne, que Jésus ne dit pas « Ah! » Dieu va être humilié parce que je vais être pris, je vais être capturé, on va me battre à mort et me tuer et tout le reste. Non, non. Dieu va être glorifié en moi et par la suite, Dieu va me glorifier. Autrement dit, Jésus sait très bien que malgré les apparences, ça ne sera pas une défaite, mais ça va être la victoire de l'amour sur le mensonge et la mort. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne semaine sainte. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage du 2 au 13 mai 2013. Nous irons ensemble à Paris, Versailles, Saint-Malo, le magnifique Mont-Saint-Michel, Chartres et Lourdes, en compagnie de Monseigneur Jacques Gaillot, Miguel Padilla et moi-même. Célébration eucharistique à tous les jours et enseignement. Réservez rapidement avec Voyage Intermission dans le 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais le 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Venez vivre des moments inoubliables en compagnie de celui qu'on appelle Monseigneur des Autres, Monseigneur Jacques Gaillot de Paris. En ce Mardi Saint, prenons le temps, comme je vous le disais, de prendre du temps, c'est exactement, prendre du temps pour Dieu aujourd'hui. Oubliez toutes les autres choses, peut-être pas faire de commission, rien, mais de dire Seigneur, je prends du temps pour et avec toi. Je vous souhaite une belle journée, bon Mardi Saint. À demain. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.